Répondez, est-ce que vous me recevez? À côté de chez vous, il y a forcément quelqu'un qui fait le buzz sur Fréquence Plus. Cynthia. Oui. Écoute. Juste quelqu'un de bien. Quelqu'un de bien. Le cœur à portée de main. Autre chose? Les gens m'appellent l'idole des jeunes. Oh non, toi chantant de Johnny, pas possible, qu'est-ce qui t'arrive? T'as une nouvelle idole ou t'as trop regardé François dans L'amour et dans le pré? Non, c'est une sorte de devinette pour toi, hein, mais je viens malencontreusement de me vautrer, comme c'est pas possible, parce que je vais te faire écouter un extrait d'Enzo Enzo, Ouais. que je devais te faire écouter maintenant, mais je t'avais fait écouter avant. Ouais. Donc en fait, laisse tomber. Et il faut que je comprenne un truc, non? Il faut que tu comprennes que Enzo Enzo nous donne rendez-vous quelque part. Ah mais oui, ça y est, je te suis, idole. Tu veux nous faire découvrir la création théâtrale du Jurassien Christophe Vincent avec Enzo Enzo. C'est donc. bien ça, il suit la vie d'une famille de l'Oise et Enzo Enzo fait partie du casting. Et cette création théâtrale est le reflet de notre société pendue au crochet des télécrochets justement et du Star System. À découvrir la semaine prochaine avec Scène du Jura, Dole, Salins-les-Bains, Morée et Saint-Amour, Levé de rideau, tout de suite avec Christophe Vincent. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors parlez-nous justement de cette nouvelle création, dévoilez-nous déjà les grandes lignes de l'histoire d'Idole. Alors c'est une histoire qui raconte une jeune adolescente dauloise qui s'identifie à une vedette de la chanson française et qui rêve de devenir une star comme elle. Et elle mettra tout en œuvre pour la rencontrer puisque cette star vient en concert à la commanderie. Et le cousin de cette jeune fille travaille à la commanderie en tant que vigile et lui permettra de la rencontrer. Mais seulement ça se passera pas comme elle pensait. Voilà. Je ne dévoile pas plus sur la fable pour laisser un petit peu la surprise aux spectateurs. Mais... Pour laisser un peu de suspense. Mais qu'est-ce qui vous a donné l'envie de parler de ce lien adolescent-idole? Parce qu'il existe quand même depuis tout temps, l'idole des jeunes par exemple, Johnny Hallyday. Est-ce que c'est l'ampleur que prend le phénomène, notamment avec les télécrochets qui vous a inspiré? Tout à fait. Voilà, tout à fait. Moi, c'est cette espèce depuis 10-15 ans, cette télé-réalité qui a commencé à énormément prendre de la place. Et d'un seul coup, je me suis posé cette question, comment un adolescent aujourd'hui, à travers tout ça, cette société très, très people, peut se construire? Quelles en sont ses références, ses transgressions? Comment il se construit au milieu de tout ça aujourd'hui? Voilà. Pour une anecdote, j'avais assisté à 2 adolescentes qui étaient très bonnes élèves en plus. Et le jour de leurs 16 ans, ont décidé de se déscolariser pour participer à un casting d'une télé-réalité. Et là, ça m'a un petit peu inquiété en me disant est-ce qu'elles vont pas trop loin sur le fantasme de la star? Voilà. C'est parti vraiment de ça. Alors c'est vrai que vous connaissez particulièrement ce lien avec les enfants, les ados. Vous avez bossé bien évidemment avec des lycéens, des écoliers, avec les scènes du Jura. Tout à fait, on voit bien par moment que certains élèves participent aux ateliers, aux stages de théâtre avec cet espoir de devenir une star, souvent à la télé. Et puis après, quand ils commencent à vraiment connaître le théâtre, ils sont moins là-dedans, mais souvent c'est quand même le point de départ de leur motivation. Et alors, au casting d'Idole, on va pouvoir se régaler de la voix d'Enzo Enzo. Mais pourquoi avoir fait appel à elle? Ce n'est pas parce que c'est juste quelqu'un de bien, quand même. Ce qui m'intéressait dans ce projet, c'était de pouvoir avoir une star connue dans la réalité et s'en servir un petit peu comme dans notre fiction. Elle interprète une star qui s'appelle Dania. Donc ce n'est pas Enzo Enzo qui joue Enzo Enzo, mais elle joue bien le rôle d'une star de la chanson française, donc c'est très proche d'elle, et cette espèce d'ambiguïté m'intéressait entre réalité et fiction. Voilà. Et si je suis tombé sur Enzo Enzo, c'est par le biais de Claude Méret, qui est le compositeur du spectacle, avec qui je travaille depuis une dizaine d'années, et qui lui, par ailleurs, avait travaillé sur un morceau avec elle d'un de ses albums. Voilà. En tout cas, ce sera sûrement un délice pour nous. Et à qui on parle des ados, effectivement, avec le lien ado-idole. Est-ce que le spectacle s'adresse uniquement à eux? À qui recommandez-vous? Il s'adresse, je pense, vraiment à tous, aux parents, beaucoup également, puisque comment les parents, devant leur enfant, comment on peut réagir face à des situations pareilles, quand ça dérape, quand ça va trop loin. Donc voilà, ça part de cette famille Guillot, cette famille dauloise qui essaye d'aller au bout du mois, de nourrir les gamins, de payer leur maison, enfin ils en sont là. Et il leur arrive ces choses-là, ils ont un enfant également qui lui est au chômage, qui passe son temps à être dans sa chambre.
un petit peu autistes. Voilà, donc ça s'adresse, je pense, assez à tout le monde. Et puis alors à la fin de la représentation, des représentations d'ailleurs, nous pourrons aller rencontrer les comédiens. Voilà, oui, une rencontre se fera au foyer juste après le spectacle, puisque c'est une forme assez particulière que je voulais sciemment. Donc je pense que ça va donner peut-être envie aux gens de poser certaines questions sur la forme, sur ce qu'on raconte et comment on le raconte. Merci en tout cas Christophe, et ça c'est le côté people de Cynthia, rencontrer toujours les artistes après les shows. Idole avec Enzo au Théâtre de Dole lundi 3 novembre et mardi 4 à 20h30. Et à l'espace Notre-Dame de Salins-les-Bains mercredi 5 novembre, à l'espace Lamartine à Morée et à la Chevalerie à Saint-Amour à 20h30 pour les 3 représentations. Info complémentaire www.scène-du-jura.com, scène avec un S.